les amis, bienvenue dans les énergies de ce mercredi 20. C'est notre petit café tarot matinal. Alors moi j'ai pas de café aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'en bois un peu moins, mais voilà, c'est notre moment café, thé, eau ou rien du tout. Et puis c'est juste pour qu'on soit ensemble et qu'on voit quels sont les messages pour cette journée. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait et si vous aimez ce type de contenu. Vous pouvez aussi, comme le font certains assez régulièrement, et d'ailleurs je vous remercie pour ça, commenter sous les vidéos parce que ça me permet de mieux vous connaître tout simplement et d'échanger avec vous. Alors les amis, qu'est-ce que ce mercredi 20 vous réserve? On va voir. Alors j'entends message en croix, tirage en croix. Oui, bon, bah, je vais faire un tirage en croix. Certains matins, de toute façon le principe est le même, on est face à des énergies positives, négatives, des défis. En positif, nous avons le 6 de coupe. J'adore dans ce jeu, je trouve que cette carte est magnifique avec ce petit garçon, le chien, un petit garçon devenu grand, hein, c'est votre enfant intérieur, mais c'est les souvenirs, les beaux souvenirs du passé, c'est quelque chose qui revient aussi. Hein. En négatif, nous avons, en défi, pardon, oui, négatif, défi, le 5 d'épée. Mais il était à l'envers, donc ça veut dire qu'on a quand même quelque chose qui se libère de l'ordre d'une lutte, d'un combat, soit de vous à vous-même ou de vous avec quelqu'un d'autre dans une situation. Alors, waouh, les amis, l'impératrice en énergie providentielle. Naissance d'un projet, confiance en soi, énergie de créativité qui chapeaute l'ensemble de votre journée. J'adore, mais d'ailleurs, je pense que tout le monde adore ça, hein, on va pas se mentir. Ensuite, nous avons l'as de bâton retourné en résultante, et puis la synthèse, le 4 d'épée. Donc, il y a pour moi une petite... j'ai perçu oui, j'ai entendu le mot invitation. Une invitation à l'inertie, au repos, à la réflexion par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être la naissance d'un enfant au sens littéral du terme, mais c'est surtout, voilà, il y a quelque chose qui revient dans votre vie, qui est bon pour vous, parce que c'est occupé à se régler, le 4 d'épée étant une énergie de, voilà, on s'octroie un moment de repos, de détente, soit pour pouvoir réfléchir, faire le point tout simplement, par rapport à quelque chose qui est encore un peu conflictuel à l'intérieur de vous ou avec quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est peut-être une personne qui revient du passé, hein. Alors ça peut vous réjouir, ça peut le réjouir aussi, et pour autant amener quand même un petit peu de dualité, hein, d'accord? Mais comme ce 5 d'épée est à l'envers, ça veut dire que vous êtes déjà occupés l'un et l'autre à relever le défi justement de ne pas tomber dans des conversations, des combats stériles qui ne mènent nulle part parce que vous avez appris les leçons du passé. Donc ça c'est très très bon, mais le défi n'est pas encore complètement relevé. On sent que vous avez vraiment déjà un pied dedans et vous êtes... déjà conscient, il y a une partie du travail qui est déjà faite, et pour l'autre aussi. Si vous êtes, je pense clairement qu'il y a une autre personne et que ce n'est pas que en vous, mais vous avez besoin de ce temps de réflexion. Si ça concerne un projet, on vous dit que ce projet va voir le jour, que si c'est une relation pareille, et que tout ce qui est bon, qui revient du passé ou qui vient de votre enfant intérieur et qui permet la libération de cette créativité va voir le jour et va vous servir dans la matérialisation, voilà, de ce que vous cherchez à vivre, mais pas de précipitation, d'accord? Parce que le 4 d'épée nous dit, voilà, c'est peut-être une journée pour réfléchir, pour se poser, pour être un petit peu... C'est pas la carte de l'ermite, mais il y a une partie de l'énergie de cette carte qui rejoint l'ermite dans le sens où on se met un petit peu à l'écart dans son petit cocon et on ne se précipite pas justement sur la concrétisation à tout prix ou sur il faut absolument que je me décide ou j'ai un peu de nostalgie qui revient, mais si c'est en positif ça veut dire que c'est bon, en fait c'est pas grave, c'est pas une mélancolie dégoulinante qui vous empêche d'avancer, c'est quelque chose de libérateur en fait, et c'est ce qui vous reconnecte à votre enfant intérieur. C'est incroyable parce que le 6 de coupe avec l'impératrice, pour moi, j'ai vraiment l'énergie. Alors je vais vous dire ce que je ressens vraiment là, de plus fort. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est l'énergie vraiment prédominante qui me vient.
il y a une personne qui revient dans votre vie d'une manière ou d'une autre, par la petite ou la grande porte, peut-être par la porte des souvenirs d'abord, et puis ensuite réellement, concrètement dans votre vie, et ça vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est pour ça que c'est positif et que c'est beau, parce que cette personne a ce rôle-là dans votre vie, et je pense inversement aussi. Et du coup, vous reprenez pied en fait dans « Ok, je vais pouvoir concrétiser ça. Je me sens plus en confiance. Je suis, si c'est sentimental par exemple, son impératrice. Je peux, si c'est par rapport à une personne qui est elle-même encore un peu plus dans la dualité, être cette figure d'impératrice qui va lui donner confiance à lui ou à elle, hein, bien sûr. Mais alors, bon, on a quand même l'as de bâton qui est à l'envers, et j'ai pas envie de l'interpréter négativement. Pourquoi? C'est pas pour vous faire plaisir, même si j'adore vous faire plaisir, c'est juste parce que comme le 4 d'épée est en positif, ça veut dire que simplement, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui, vous attendez peut-être que ça se fasse aujourd'hui ou dans la semaine, mais c'est pas encore pour tout de suite parce que vous avez besoin d'un temps de réflexion. Il y a quelque chose, il y a une donne qui change par rapport à soit une situation du passé ou quelqu'un qui revient du passé, et pour du mieux. Donc ne nous précipitons pas. L'as de bâton, il nous dit que le nouveau départ, c'est peut-être pas pour dans une heure, d'accord, c'est simplement le besoin de faire un petit moment d'introspection. Je pense que si c'est pas vous, c'est clairement l'autre qui, voilà, ok, ça va mieux, je suis un petit peu moins dans la dualité, moins dans le conflit intérieur, mais j'ai pas encore complètement terminé, donc laisse-moi encore un petit peu de temps, s'il te plaît. C'est vraiment ça que je perçois. Et oui, il y a de belles choses qui reviennent, mais ce ne sera pas encore tout de suite tout feu, tout flamme, soit si c'est relationnel, et c'est une carte aussi de sexualité. Donc la relation, le côté physique n'est peut-être pas encore tout à fait optimal. Mais c'est parce qu'il y a justement d'autres choses qui sont, elles, très positives, mais qui commencent à se mettre sur le devant de la scène, parce qu'on libère, parce qu'on nettoie, parce qu'on guérit, et que c'est un peu compliqué de tout gérer en même temps, tout simplement pour ça. Si ça parle d'un projet, c'est simplement pour vous dire, c'est pas encore tout à fait le bon jour, parce que vous avez encore des choses à réfléchir, à mettre au point, sachant qu'à un moment donné, puisque c'est l'énergie qui chapeaute l'ensemble de votre tirage, le projet verra le jour, ça va, vous allez le mettre au monde d'une manière confiante, ça va être en plus de ce que je perçois hyper inspirant pour d'autres personnes, parce que vous y aurez apporté votre enfant intérieur, votre touche de créativité, la lumière vous savez, de ce côté spontané, de cet enfant qui ne s'inquiète pas de savoir si on va bien aimer ce qu'il fait ou si on va trouver ça moche. Il le fait et c'est tout. Et en fait, c'est comme ça que vous réussissez à dépasser l'inertie, à dépasser la dualité, les questions. C'est comme quelqu'un qui se prend la tête, vraiment au sens, on le voit, en plus c'est dessiné tel quel, des maux de tête à force de trop réfléchir. Ce sont des luttes stériles. Et comme la carte est venue à l'envers, ça veut dire qu'on en sort de ça. On comprend que ça sert à rien. Donc ce défi, je pense que vous êtes déjà occupé à le relever. Alors les amis, on va prendre 2 cartes de l'oracle des prévisions d'Héra pour voir quel est le complément pour cette journée. Donc le mercredi 20. Alors, nous avons la force. Waouh! Avec cette épée qui est plantée, bien droite, bien ancrée. Ça me fait un petit peu penser aussi à l'énergie d'hier avec l'as d'épée. Si je me souviens bien, il y avait cet as d'épée qui nous montrait qu'une clarté était faite. Ça donne de l'assurance aussi, ça donne de la force, de la détermination, de la combativité. Le courage de s'exprimer aussi, le courage de dire sa vérité aujourd'hui. Il y a quelque chose peut-être qui va vous demander justement encore plus de courage, parce que c'est peut-être quelque chose qui a trait à votre enfance ou à votre enfant, à sa vérité à lui ou à elle, et que c'est pas toujours évident pour vous d'aborder ces sujets-là, c'est possible aussi. Ou c'est
ces problématiques du passé, mais qui n'existent plus réellement dans le présent, si ce n'est qu'à un niveau de la mémoire et donc des ressentis. Et ensuite, nous avons la vérité. Oh, mais je viens de vous parler de la vérité intérieure et de cet as d'épée. Vraiment, ayez la force de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous pensez. On a cette personne ici, si c'est pas vous, c'est votre autre ou c'est une autre personne autour de vous qui a clairement le courage de se dire, bon, je vais arrêter de me prendre la tête, je sais maintenant que je veux revenir, d'accord ? Que je veux reprendre quelque chose, mais de manière plus saine et plus sereine aussi. C'est quelqu'un qui retrouve la force vraiment d'aller de l'avant parce que les choses sont beaucoup plus claires et il sait que de toute façon, il ou elle sait que quoi qu'il fasse, on peut toujours se mentir à soi-même pendant un temps, mais la vérité la plus profonde, elle finit toujours par émerger. Ça peut prendre des décennies, hein, mais ça finit toujours par émerger. Donc, à quoi bon lutter? Et d'ailleurs, on le voit, on arrête de lutter. Petit moment d'introspection, de repos, de se dire, bon, je vais peut-être pas tout de suite tout décider, je vais pas tout de suite avancer. On sent que ça manque encore un peu de confiance, ça manque peut-être encore un petit peu d'idées aussi, hein. Si c'est un projet, et donc on a encore des choses à penser, à structurer, à imaginer. Mais au fond, on voit que ce projet, si c'est un projet, prend de l'ampleur, prend de la force et devient de plus en plus clair et évident à vos yeux. Si c'est une relation, c'est pareil, d'accord? Donc c'est très très positif. Alors les amis, enfin positif et puissant aussi, parce que quand j'ai la force et la vérité, je pense sincèrement que il y a des choses qui se règlent, il y a des conflits qui se règlent, et de toute façon, même si au départ les conversations peuvent, ça fait pas toujours plaisir, il y a des choses qu'on se dit qu'on n'a pas envie d'entendre, etc. Mais c'est pour quelque chose de tellement beau. À la fin, regardez, c'est la mise au monde de la relation 2.0 ou d'un vous-même 2.0, c'est quelque chose qui mijotait, enfin qui était vraiment en gestation plutôt, hein, c'est plutôt le bon mot avec l'impératrice, et qui enfin peut sortir de vous. C'est très puissant, c'est pour ça qu'on a la carte de la force. Hein. La force avec l'impératrice, je pense que... Alors je ne sais pas ce que vous avez à propos de mijoter, je ne sais pas ce que vous avez sur le feu. Dites-le moi sous la vidéo, ça m'intéresse, si c'est un projet ou si c'est une relation qui est occupée à renaître, avec le 6 de coupe. Mais si c'est le cas, c'est pas n'importe quelle relation, hein. C'est une relation qui soit est du passé, mais a son importance, elle a lieu d'être aujourd'hui et de revenir dans votre vie aujourd'hui, soit c'est une relation voilà, quelqu'un que vous venez de rencontrer, mais qui a son importance pour vous permettre de votre côté d'aller nettoyer des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Donc accepter, ayez la force d'accepter ce lien. Et si c'est pas pour vous, c'est le message, il y a trop de cartes, hein. Le message sera donc pour l'autre personne. J'ai des personnes aussi ici qui ont un peu le syndrome de la page blanche. Parce que, rappelez-vous, il était à l'envers, hein, l'as de bâton. Vous avez envie d'écrire, vous avez envie de composer, vous avez envie de structurer un projet, et puis tout à coup, vous vous sentez comme un peu en manque d'inspiration. Cette énergie providentielle vient vous dire « aie confiance en toi ». Ce que tu ne sais pas faire là maintenant à 5, 6, 7, 8, 9 heures du matin ou à 10 heures du soir, c'est pas grave. Tu pourras le faire peut-être dans quelques heures ou demain. Donne-toi l'opportunité de te reposer, peut-être en faisant des recherches, une petite introspection dans des choses du passé, dans une créativité que tu avais avant pour pouvoir repartir sur une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle manière de relancer ce même projet-là qui est peut-être un peu dormant, d'accord? Alors, la sagesse, que nous dit la sagesse aujourd'hui de la lunologie? La chance est avec vous, une nouvelle lune en Sagittaire.
Il y a peut-être des Sagittaires qui sont particulièrement concernés par ce tirage, ou des ascendants Sagittaires, ou lune en Sagittaire. Votre enfant peut être Sagittaire, ce qui est le cas de ma fille. Je ne sais pas si vous avez des enfants Sagittaires, ce sont des sacrés signes de feu. Donc il y a une chance pour ces personnes-là et pour vous, de manière générale, de capter cette énergie, parce que on a eu beaucoup de messages ces temps-ci de voilà, ça porte ses fruits, accroche-toi, les choses sont occupées à se développer. Donc la chance est avec vous. Ce que vous faites, même dans les moments où vous avez l'impression de ne rien faire et que ça ne bouge pas, est occupé à faire germer quelque chose de bon qui va naître, d'accord, dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle. Donc continuez, une belle opportunité va se présenter. Si c'est professionnel, pour moi c'est quelqu'un qui trouve un emploi, qui reçoit en tout cas de bonnes nouvelles, peut-être pour un projet aussi, ce qui fait que c'est une très très belle journée, et c'est une journée qui va vous inviter à communiquer, à parler de votre vérité et de ce que vous savez et de ce que vous voulez transmettre. Voilà mes chers amis pour ce mercredi 20 qui, je l'espère, sera une très belle journée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la clochette. Et moi je vous retrouve demain. Un tout grand merci pour votre présence quotidienne. Bisous bisous les amis. Bye bye.